Bienvenue à tous, chers abonnés. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un rebondissement politique majeur qui secoue la capitale. Une lettre de reconnaissance officielle atterrit chez Issa Chiroma au lieu de Biya. Nous allons décortiquer pour vous cette affaire hors du commun. Qu'est-ce que ce courrier symbolique représente? S'agit-il d'une simple erreur protocolaire ou d'un signal politique fort envoyé par une puissance étrangère? Nous vous donnerons tous les détails, nous analyserons l'impact réel de cet incident sur la vie quotidienne des Camerounais, notamment sur le climat politique et les tensions post-électorales. Alors que nous nous apprêtons à vous livrer cette analyse complète et détaillée, nous vous demandons amicalement de nous donner un pouce bleu pour encourager notre travail d'information et de décryptage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'actualité qui fait le buzz. C'est parti pour le décryptage. Restez avec nous. Rebondissement politique au Cameroun, la lettre de reconnaissance qui sème le doute. Douala, Cameroun Infos 237. L'actualité politique post-électorale au Cameroun est secouée par un événement inattendu, voire troublant. La réception présumée d'une lettre de reconnaissance officielle destinée au chef de l'État, Paul Biya, par son rival et opposant tenace, Issa Chiroma Bakary. Ce rebondissement, s'il est avéré, soulève de graves questions sur le protocole, la fiabilité des canaux diplomatiques et, plus fondamentalement, sur la légitimité des résultats électoraux récemment proclamés. Le reportage détaillé. Que signifie ce détournement de courrier? 1. L'événement, une erreur ou un signal. L'information, largement relayée par des sources proches de l'opposant, fait état de la réception par Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC à la récente présidentielle, d'un document qui aurait dû, par usage diplomatique, atterrir sur le bureau du président de la République, Paul Biya. Nature de la lettre. Bien que le contenu exact reste sous scellé, il s'agirait d'une lettre de félicitations ou de reconnaissance émanant d'une puissance étrangère ou d'une institution internationale adressée aux vainqueurs du scrutin. Le rebondissement, le fait que ce courrier ait été acheminé à l'adresse d'Issa Chiroma, le principal contestataire des résultats officiels qui l'ont donné largement battu face à Paul Biya, a provoqué une onde de choc. 2. L'explication détaillée, la reconnaissance au cœur des enjeux. Dans un contexte post-électoral tendu, marqué par les revendications de victoire d'Issa Chiroma et les manifestations de ses partisans, notamment dans la région du Nord, cette lettre prend une dimension hautement symbolique et politique. L'angle protocolaire. Si l'on suppose une simple erreur logistique, le fiasco est retentissant. Il expose des failles béantes dans le système de distribution du courrier diplomatique, un canal qui se veut habituellement le plus sécurisé. L'angle politique, la thèse de Chiroma. Pour le camp de Chiroma, cette erreur est loin d'être fortuite. Elle est immédiatement interprétée comme une reconnaissance implicite de sa victoire par l'expéditeur ou à tout le moins une marque de forte considération, voire une légitimité que le Conseil constitutionnel lui a refusée. Le message serait « Nous reconnaissons celui que nous croyons être le vrai vainqueur ». 3. L'impact sur la vie actuelle au Cameroun. Du protocole aux manifestations. Ce fait divers protocolaire a des répercussions directes sur le quotidien et la psychologie des Camerounais, déjà divisés par le processus électoral. A. Exacerber la tension politique, la montée du doute. Pour une large frange de la population, particulièrement les partisans de l'opposition, cette erreur vient nourrir le récit de la fraude électorale. Elle renforce l'idée qu'il existe une vérité des urnes différente de la vérité officielle. Exemple actuel. Dans des villes comme Garoua, le fief de Chiroma, ou certains quartiers de Douala, les conversations de rue s'enflamment. Les citoyens se demandent pourquoi aurait-il envoyé la lettre à Chiroma s'il pensait vraiment que Biya avait gagné. C'est la preuve qu'on nous ment. Cette méfiance populaire se cristallise et rend la sortie de crise encore plus difficile. B. La vie des citoyens entre peur et espoir. La réaction des forces de l'ordre, la revendication de victoire d'Issa Chiroma et les manifestations qui s'ensuivent sont souvent réprimées. Ce nouvel élément pourrait être perçu comme un feu vert moral pour que les partisans descendent à nouveau dans la rue, augmentant le risque d'affrontement et de blocage de la vie économique. Exemple concret. L'interdiction des mototaxis dans certaines zones ou le déploiement sécuritaire accru dans les centres urbains sont des conséquences directes de cette tension. Pour le petit commerce et les transporteurs, c'est un manque à gagner immédiat et une peur constante de l'escalade. C. L'image internationale, fragilisation de la présidence. Quelle que soit l'explication finale de ce détournement, l'incident porte un coup à l'image du régime en place et à la solidité de ses relations diplomatiques. L'incident projette une image de désordre et de confusion au sommet de l'État. Conclusion et perspective. L'affaire de la lettre de reconnaissance est plus qu'une simple anecdote administrative.
Elle est le symptôme d'une crise de confiance profonde et d'une lutte acharnée pour la légitimité. Le Cameroun se retrouve face à un choix. Considérer cet incident comme une erreur anecdotique à classer, ou le voir comme un puissant catalyseur d'une contestation qui ne fait que commencer. La suite dépendra de la réaction des deux camps, et surtout de la puissance étrangère ou de l'institution concernée qui pourrait, par une clarification, soit apaiser, soit embraser davantage la situation. Affaire à suivre sur Cameroun Info 237.